Alors récemment, je te parlais de la démarche exploratrice comme étant une tactique pour se dépasser, pour explorer des solutions, pour explorer des codes de prise de vue différentes. Et là, justement, en application avec cette tactique que je t'ai présentée récemment dans une vidéo, eh bien, je voudrais te parler en fait, d'un setup que j'ai développé grâce à cette tactique. Alors en effet, là depuis quelques mois, je me traîne une sévère tendinite là, au niveau du bras, du coude, donc ça me gêne énormément. Et là où ça me gêne le plus, en fait, c'est quand je fais de la photo sportive. Et je t'avais également parlé du fait que je faisais de la photo sportive dans une autre de mes vidéos qui s'appelle Se créer une contrainte. Et donc justement, quand je couvre des matchs de basket, bon bah j'essaye de me déplacer autour du terrain, au fur et à mesure du jeu. Et bah, des fois de courir avec un boîtier dans une main, parfois équipé de mon zoom, mon 70-200, bon bah ça commence à faire du poids quoi. Et puis bah, tenir le boîtier comme ça pendant les 1 heure de match, voire plus, suivant les prolongations, bon ça vraiment c'est assez douloureux quand tu as une tendinite. Alors bah, j'ai essayé de trouver une solution pour me soulager au maximum. Alors au départ, j'ai tout simplement pensé à utiliser mon trépied, tu sais, sans déployer les pattes là, de mon trépied. Je pensais simplement l'utiliser comme support tu sais, pour maintenir mon boîtier. Et c'est vrai qu'en termes de préhension, ça avait tendance à me gêner. La poignée elle me gênait, enfin ça n'allait pas. Bon et puis enfin voilà, le trépied, bon c'est pas l'idéal. Et donc bah, j'ai essayé une autre solution. Alors c'est vrai que moi j'avais déjà un monopode. Donc un monopode, hein, c'est ça, hein. Enfin, là, justement sans cette partie-là, j'avais un monopode, mais c'est vrai que justement, tu sais, t'as vite fait de riper au sol, etc. Donc c'est pas non plus l'idéal. Et donc finalement, bah, je me suis tourné vers un monopode, mais tu sais justement, donc avec finalement un système de tripatte là en bas là, qui te permet vraiment d'avoir une bonne stabilité au sol. Et puis bah voilà, c'est parti quoi. C'est vrai que l'avantage du monopode, et justement c'est aussi ça que j'avais pas avec mon trépied, c'est que souvent moi je cherche plutôt à avoir un genou à terre ou ce genre de position. Et donc c'est pas évident de moduler les trois pattes là, de mon trépied justement en même temps. Alors que là avec le monopode, c'était ça l'intérêt, c'est que justement via l'éclipse, très vite tu règles la hauteur qui te convient. Bon, j'essaie de ne pas me faire bouffer par les moustiques à l'endroit où je me suis installé. Voilà, donc je me suis tourné vers le monopode. Mais avec mon monopode, comme je te disais, je me suis vite aperçu que j'avais tendance à riper au sol, ça n'allait pas, j'avais pas la bonne assise. Et donc le bon système, c'était donc un monopode de ce genre-là, c'est-à-dire avec un système là enfin, voilà, pour avoir une bonne assise au sol. Ça c'est vraiment l'idéal. C'est pareil, j'ai pas payé ça cher. De toute façon, je te donnerai tous les liens en dessous de la vidéo. Hein. Tu auras tous les liens de ce que moi j'ai acheté. Bon, puis à partir de là, toi-même, tu pourras partir, j'allais dire, en exploration de la solution qui te convient. Alors, pour revenir à ma tendinite, bah, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert que beaucoup de photographes ont des tendinites. Et le même genre de tendinite que les tennisman, à titre info. Voilà. Donc bah, moi avec ma tendinite, bah, il fallait que je continue à faire de la photo. Et donc bah, j'ai cherché une solution. Donc je me suis tourné donc, vers ce monopode. Et donc après l'autre problème à résoudre, c'est le fait que souvent tu changes l'orientation de ton boîtier. C'est-à-dire qu'un coup tu vas faire de la photo, comme on dit, en paysage. Et d'autres fois, tu vas orienter ton boîtier pour faire de la photo orientée en portrait. Alors, sans jarret changer de position, c'est pas. D'ailleurs, j'allais dire, c'est même pas possible avec un monopode. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché une solution et j'avais déjà vu traîner comme ça sur eBay un espèce de L. Et donc, c'est ce que j'ai acheté. Et que je m'étonne d'ailleurs qu'aujourd'hui dans les boîtiers il n'y ait pas un autre pas de vis sur ce côté-là également du boîtier, parce que c'est vrai que finalement voilà, quand tu fais un stand portrait par exemple, justement tu vas plutôt chercher à orienter ton boîtier, enfin le capteur en portrait. Hein. Donc c'est vrai que voilà,
n'y a pas vraiment de solution développée par les constructeurs. Donc, mis à part ce fameux L. Donc le L, tu as vu, c'est ces deux éléments que l'on visse. Et puis ça tient très bien, hein, c'est du métal, voilà. Les rainures que tu peux voir, eh bien en fait c'est la monture universelle, enfin qui tend à être universelle, l'Arca Swiss. Et voilà. Alors si tu t'achètes ce genre de système, veille bien à ce que les cotes les cotes du L, enfin les deux branches du L, enfin je sais pas comment dire ça, bah, correspondent bien aux dimensions de ton boîtier. Hein, qu'il n'y ait pas un morceau qui dépasse de trop du boîtier, qui du coup te gêne quoi en fait. Hein. Alors il y a différentes solutions qui existent hein, avec le système en L. Bon, il y a ce système-là. Bon, mais en fait, j'ai pas trouvé ça super pratique. Puis en fait, tu vois, pourtant j'ai bien fait attention aux cotes lorsque je l'ai acheté. Mais en fin de compte, bah, ça correspondait pas à mon boîtier, tu vois. Donc pour dire, faut vraiment être vigilant. Mais ça aurait pu être une solution. Hein. Parfois, tu t'en verras également en vente sur eBay, spécifiquement. Oh putain, je vais finir par me faire piquer. Spécifiquement dédié à tel ou tel type de boîtier. Hein. Mais bon, c'est pas l'idéal. Voilà, il existe également d'autres systèmes comme ça de L, mais c'est beaucoup plus proéminent. Alors justement, quand tu fais ta photo en mode portrait, ça rajoute une épaisseur là, sur le grip et ça a tendance à te gêner plus qu'autre chose. Mais enfin bon, j'étais sur la bonne voie. Donc au départ, je m'étais acheté ce plateau hein, qu'on visse sur un monopode. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de dégrafage rapide. Et dans le cadre de ma pratique photo sportive, eh ben, j'avais besoin très rapidement de changer l'orientation du boîtier. Tu vois, je ne voulais pas passer 10 ans à dévisser, revisser, etc. Donc il me fallait un dégrafage rapide. Et donc j'ai racheté un autre plateau. Celui-ci, donc qui me permet très rapidement de desserrer de libérer le rail là, du L pour pouvoir changer l'orientation du boîtier. Donc voilà. Bon, le L ainsi que le plateau rapide là, c'est de la marque iShot. Donc j'avais déjà du matos iShot et c'est vrai que c'est plutôt du bon matos quoi. Ouais, ça enregistre bien. Voilà. Et donc bah tu vois très rapidement. Donc j'avais trouvé mon setup où je pouvais à la fois faire de la photo malgré l'inconfort de la tendinite qui me lançait. Je pouvais changer l'orientation de mon boîtier, tout ça de manière très réactive. Donc j'avais trouvé une solution. Je tiens également à ajouter que pour mon 70-200, je vais m'approcher. Donc pour mon 70-200, j'avais également racheté un plateau que j'ai fixé sur la patte là, hein, pour fixer le boîtier. Et comme ça, lorsque je fixe mon télézoom, bah tiens, je vais te faire la démo. Tu m'excuses 2 petites secondes. Hein. Donc voilà, lorsque j'ai mon télézoom, bon, c'est là aussi où bien sûr j'avais le plus de mal au niveau
au niveau de la tendinite, bah, tu vois, je desserre légèrement le collier, tu sais, pour que ça puisse un peu bouger facilement. Je remets donc le boîtier avec le zoom sur mon monopode. Et là par contre, quand j'ai besoin de changer l'orientation du boîtier, bah, comme j'ai légèrement desserré le collier, bah, tu vois, je desserre comme ça. Alors en fait au début, justement, c'est la solution que j'avais imaginée avant que j'achète des plateaux. J'ai dit tiens, bah, je vais essayer de trouver un collier qui correspond à mon 24-70. Alors ça c'est pareil, à mon grand étonnement, finalement il n'y a pas de constructeurs tiers qui se sont lancés là-dedans. Donc bah, j'ai pas trouvé de collier qui correspondait au diamètre du fût de mon 24-70, à mon grand étonnement. Peut-être qu'un jour je me lancerai dans la construction la fabrication de ce genre d'éléments. Enfin voilà, et donc c'est pour ça justement que j'ai cherché une solution avec ce fameux L, bah, pour pouvoir faire mes photos et changer l'orientation de mon boîtier. Alors ça, la vis se serre avec une clé Allen, hein, normale. Hein. Bon, moi j'ai celle-ci, enfin je prends la mienne, celle avec laquelle je bricole, parce qu'en fait celle qui était vendue avec le L, elle n'était pas de très bonne qualité, et puis ça avait tendance à abîmer en fin de compte le pas de vis. Ah, d'ailleurs je pense que prochainement, tu vois, je vais essayer d'acheter une vis avec un métal plus résistant, parce que celui-ci il s'use assez vite en fait. Alors je voulais également te parler de cette quête là. Je voulais partager avec toi cette quête parce qu'en fait récemment donc bah, j'ai utilisé ce setup dans le cadre d'un shooting mode bah, pour tester comme ça, pour voir si ça m'apportait un plus au cours du shooting. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était plus confortable. Tu vois, là, tu te poses tranquillement, tu as ton boîtier installé sur ton monopode. Au niveau de la base, tu as vu, c'est assez. Enfin, là, je sais pas si tu vas bien le voir à l'écran, mais tu sais, les pattes permettent une certaine. Tout en étant fixé au sol. Attends, je vais me reculer pour que tu le voyes bien. Espérons que tu m'entendes. Voilà, tu vois. Là, je peux facilement. Alors en fait, ce que je fais quand je fais de la photo, bah, je mets toujours mon pied sur l'une des pattes. Et justement, ça évite que le monopode rip ou quoi que ce soit, puis ça me donne, tu vois, une certaine amplitude de mouvement en fait. Et donc j'ai utilisé finalement ce setup lors d'un shooting mode. Alors en plus, bien sûr, mon boîtier était alourdi d'un flash Cobra hein, pour déboucher les ombres. Et en fait, j'y ai trouvé un gain de confort. Et donc je pense que dorénavant, bah, je ferai comme ça également. Hein, toujours aussi pour m'alléger, des fois un shooting mode, bah, tu peux facilement faire de la photo pendant 2-3 heures. Alors si d'un côté tu es moins mobile que lorsque tu fais de la photo sportive, bon, ça traîne plus dans le temps. Donc tu vois, enfin voilà. Et donc je te parle de ça pour te dire que justement, avec la démarche exploratrice, lorsque tu explores des solutions ou des pratiques photo, le retour d'expérience
peut bien sûr rejaillir sur d'autres types de prises de vue. Et là, tu vois, c'est le cas. J'ai cherché une solution pour me soulager au maximum lorsque je fais de la photo sportive. Mais finalement, la solution que j'ai développée, eh bien, je me rends compte que dans un autre type de pratique photo, la photo de shooting mode par exemple, eh bien, ça m'apporte du confort. Voilà. Ce que j'ai également envie de te dire, c'est qu'en fait, avec un monopode comme ça, par exemple, tu peux sans problème faire de la photo au 60e de seconde et en étant net, puisque ton boîtier est en appui sur quelque chose, tu vois. Donc sans déployer un trépied, eh bien tu retrouves tu retrouves un peu certains désavantages pourtant du trépied, hein, notamment là la pose longue. Bon, c'est sûr que c'est assez difficile de faire de la photo type exposition 1, 2, 3 secondes, hein, bien sûr, avec une solution de ce genre, mais au moins en photo, photo musée par exemple, si tu fais de la photo dans un musée, photo dans des conditions de lumière déjà entre deux eaux, tu vois, et bien ça peut être une solution souple, plus souple en tous les cas que de se trimballer avec un trépied pour faire de la photo. Donc tu vois, l'intérêt de la démarche exploratrice, c'est ça, c'est d'accumuler des retours d'expérience et de s'en nourrir. Et le bénéfice de ce retour d'expérience peut rejaillir sur d'autres types de prises de vue, tu vois. Donc en conclusion, je dirais qu'idéalement, on devrait toujours être en train d'explorer. On devrait toujours en train de développer une démarche exploratrice sur un thème, sur un type de prise de vue, ou bref, on devrait toujours être à la recherche d'une solution technique ou de prise de vue sur un type de pratique photo. Parce que ce retour d'expérience va forcément t'enrichir et peut rejaillir sur un autre type de pratique de photo. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, tu peux également la partager, l'envoyer à un de tes collègues si ça peut l'aider lui aussi. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!